Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Élève-toi, le podcast où on explose vos plafonds. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie. Bonjour Mélanie, Bonjour. comment tu vas? Ben écoute, ça va et toi? Ça va impeccable, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. On va commencer par la première question habituelle. Qui es-tu, Oui. Mélanie? Eh bien, qui je suis? Du coup, moi, c'est Mélanie, j'ai 31 ans. Je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 2 ans et je suis coach carrière pour les mamans. Alors, les mamans, parce que moi, je les accompagne dans la période maternité, plus précisément. Ok, c'est vraiment très précis. Oui, c'est hyper précis. Quel est ton parcours, Mélanie? Tu n'as pas toujours été coach pour les mamans? C'est quoi? Oh non, pas du tout. Allez, Alors moi, j'ai un raconte. parcours très très classique, hein. J'ai fait mes études. J'avais commencé par des études de droit parce que j'ai toujours eu en moi l'envie de rendre justice Mhm. et de voilà, qu'il y ait de l'égalité partout autour de moi. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a drivée depuis toujours. Donc du coup, études de droit. Sauf qu'en fait, c'était vraiment pas fait pour moi. Euh, je n'arrivais pas à rester en place sur les bancs de la fac. C'était pas possible. Donc du coup, j'ai migré vers les RH par tout hasard. C'était pendant un été, un job étudiant où il y avait une autre étudiante qui faisait des études en RH. Et moi, à cette époque, j'étais un peu paumée parce que je savais très bien que les études RH, c'était pas fait pour moi, mais j'avais pas de plan B. Je sais pas quoi faire de ma vie. Et donc du coup, elle m'a parlé des RH et ça a été un petit crush. Donc hop Mhm. hop hop, je me suis renseignée, je suis allée m'inscrire dans une école, j'ai passé les concours, j'ai trouvé une alternance au dernier moment et j'ai fini par un bac plus 5 en RH. Et j'ai Mhm. fait toutes mes études en alternance. Et ça, c'était top. C'était vraiment le modèle qui me correspondait. Vraiment, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. C'était une évidence. Et dit parcours classique, dit que ensuite, bon, j'ai fait un petit voyage de fin d'études histoire de fêter tout ça. Et Mhm. après, j'ai suis repartie sur la recherche d'emploi, un CDI. Voilà, je me suis installée à Sète, donc pas très loin de Montpellier. Et donc j'ai eu mon premier CDI. Voilà, je suis restée 2 ans dans la boîte. Après, je suis partie parce que j'ai eu une opportunité de créer un service RH avec d'autres personnes qui étaient déjà là. Donc on était trois et trois plus la DRH, donc quatre. Et du coup, top. C'était une nouvelle opportunité. C'était pour moi le développer encore plus mes compétences. Et en fait, comme il y avait tout à faire, je me suis dit c'est génial. Moi qui adore les challenges, voilà, j'y suis allée. Et ça s'est pas forcément très très bien passé. Ah, Voilà. Et j'ai eu un gros décalage en fait entre ce qu'on m'avait dit et la réalité. Et en fait, je me suis retrouvée un peu prise en étau dans un poste en fait qui était tellement restreint et qui était pas du tout fait pour moi, où en fait, je me suis retrouvée à mal faire mon travail parce que j'étais pas du hmm. tout motivée, je me sentais pas impliquée, je me sentais pas impliquée, donc du coup, je faisais mon travail sans vraiment faire mon travail parce que voilà, n'ayant pas forcément de retour de tout ce que j'attendais, j'ai adopté ce comportement et en fait petit à petit je suis rentrée dans un truc hyper négatif où j'allais au boulot, j'avais la boule au ventre, j'avais les larmes aux yeux dès que ça se passait pas très bien, jusqu'au jour où j'éclatais en sanglots au travail pour rien en plus, pour des petites remarques, des petites choses Hmm. où je me suis dit c'est trop, je suis pas à ma place, c'est pas possible là, ça va pas, je vais exploser. Et finalement j'ai fait une rupture conventionnelle et en Mhm. même temps j'ai appris que j'étais enceinte. Donc finalement, ça a aidé à ma rupture conventionnelle et j'ai pu profiter de mon congé maternité à fond. Donc ça, c'était trop bien. Et vu que je suis de nature à ne pas aimer rester sans rien faire, j'en ai profité pendant ce congé mat pour me former au métier de coach. Mhm. Parce qu'en fait, moi, dans l'optique, quand je me suis dit, je vais reprendre le travail, je vais retrouver un nouveau job et je vais développer un peu plus mes compétences. Donc pour moi, faire cette formation de coach, c'était plutôt dans l'optique de développer mes compétences en RH pour avoir un petit peu plus de plus-value, mieux négocier mon salaire, enfin voilà, vraiment très classique.
Oui. Voilà. Mmh. Et du coup, bah, j'ai voulu reprendre le travail. Et là, il s'est passé plusieurs choses. 1re chose, pas de crèche, pas de nounou, donc pas de famille autour de moi pour, prendre le relais, le temps de, bah, trouver, une place en crèche ou une nounou. Mmh. Et donc il y a eu ça, il y a eu le fait aussi des employeurs, quand on est en recherche d'emploi, on explique notre situation, on explique que c'est temporaire, qu'on sait pas où on va, mais on a envie de reprendre le boulot, on va se débrouiller, c'est pas grave. Mais qu'on cherche aussi un petit peu de flexibilité, d'être sûr de finir à 17h, parce qu'en fait, moi, mon conjoint travaille à 17h30. Donc moi, il faut absolument que je sois à la maison pour 17h15 grand maximum, parce qu'en fait, je n'ai pas de famille. Donc voilà, c'est soit lui, soit moi. Mmh. Donc il y a eu ce côté, moi, ce que j'appelle les vieux dinos, les entreprises et les managers qui ralotent parce que, bah, ça y est, on devient maman, on demande un petit peu d'effort, Mmh. alors qu'on est prêt à faire de grands efforts pour eux et que derrière ça suit pas. Donc je l'avais un peu là parce que je me suis dit bonjour le manque de reconnaissance. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte que la maternité, j'avais l'impression que c'était un peu une maladie quand on était dans le monde du travail. Quand on est jeune maman et qu'on dit qu'on est maman, Oui. on est là, ah Mmh. bon, vous êtes maman, vous avez une nounou, ça va, vous vous êtes impliqué dans votre travail, ça va, comment vous allez faire? Ah Mmh. mais ça et la maternité, enfin, comment dire? Ça m'a repositionnée en tant que, ça m'a repositionnée, en fait. Je me suis reposé plein, plein, plein de questions sur moi, sur qui j'étais, ce que je voulais faire de ma vie, le sens que je voulais apporter à ma vie, l'exemple que je voulais montrer à ma fille. Ça a été un moment difficile, ça a été une période assez sombre parce qu'en fait, je me suis totalement, dévalorisée sur cette période-là. Parce qu'en fait, le fait d'avoir des employeurs qui me disaient: «Non, non, non, vous êtes plus employable» et le fait de rester dans cette bulle de maternité où, ben, je toute la journée, j'étais avec mon bébé, je faisais que changer des couches, j'allaitais. Du coup, je rentrais tout le temps dans cette routine et je me suis dit: «Mais si eux veulent pas de moi et que je ne peux rester qu'à cette place, est-ce que ça veut dire que je ne suis faite maintenant que pour être maman? Est-ce que ça veut dire que je ne peux plus travailler? Est-ce que ça veut dire que je suis devenue, je sais pas, incompétente?» Et en fait, bah, je me suis reposé plein de questions sur moi, sur tout en fait. Et ça a été un peu, ouais, ça a été compliqué. Et en fait, finalement, bah, j'ai fait un gros travail sur moi d'introspection. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, pendant des années, jusqu'à ce que je sois devenue maman, j'ai toujours été un peu en pilotage automatique. Et d'où ce parcours très classique que j'ai eu. C'est-à-dire que moi, mon éducation, bah, elle a été autoritaire, avec voilà, un peu à la militaire, parce que c'est une famille de militaires. Donc, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et en fait, on m'a jamais appris à me poser des questions. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît pas? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux pas? On m'a toujours dit, fais quelque chose qui te plaît. Mais sans me dire, apprends à savoir ce qui te plaît. Mmh. Et du coup, je suis rentrée, études de droit, parce que, voilà, dans ma famille, on est militaire, on aime la justice, on est comme ça, etc. On applique la loi, c'est réglé, c'est cadré, c'est comme ça. Je fais un parcours classique, je fais mes études, un CDI, je m'installe et c'est bon. Et en fait, je me suis rendu compte finalement avec la maternité que, ce pilotage automatique, est-ce qu'il me correspondait vraiment? Mmh. Hem et en fait, non, pas du tout. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que moi, depuis mes études, j'ai toujours voulu entreprendre. Hem et je l'avais mis de côté parce que quand j'avais été en jury d'examen, tout ça, on m'avait un peu clashé, quand j'en parlais, en me disant que c'était pas une bonne idée, que c'était pas abouti et cetera et cetera. Et je me suis dit: «Bon, finalement, je suis nulle, je réfléchis pas bien, je suis pas faite pour ça, je laisse tomber, je me pose pas de questions, je pars sur un CDI et basta, quoi. C'est ce que je Ouais, fais de je mieux». comprends. Et voilà. Et donc du coup, en fait, tout ce cheminement a fait qu'il y a 1 an et demi, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, peu importe ce Mmh. qu'on m'a dit il y a des années. Oui. Et et j'ai voulu aussi, donner un sens, à ce que je faisais en me disant: «Mais
En fait, non, les mères ne sont pas, n'ont pas la lèpre. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on devient maman Oui, que, c'est très de bien suite ça. on est incapable, on est Mmh. inemployable, et qu'on doit rentrer dans le moule des de ce que j'appelle de ces vieux dinos, et l'idée, c'est d'apprendre, en fait, à travers les accompagnements à, s'émanciper de ça, de toutes ces injonctions et de toutes ces attentes, de ce moule de: «Je suis la bonne élève, je réponds à vos attentes et moi je me débrouille pour le reste, c'est pas grave». En disant: «Non, on tape du poing sur la table, aujourd'hui je suis maman, OK, j'ai envie de bosser, je suis motivée, mais par contre derrière, je pose des limites, d'accord? Je peux faire les 2, mais il faut poser des limites et j'ai plus peur de poser des limites». On est d'accord qu'il y a plusieurs, alors je pense que beaucoup de femmes qui Mmh. vont nous écouter, qui vont écouter ce podcast vont beaucoup se reconnaître dans ton parcours. Parce que si Ouais, toi tu l'as vécu, il y en a beaucoup qui ont dû le vivre. oui, Il est clair qu'il y a 2 facteurs ultra importants, en tout cas 2 points ultra importants sur ce que tu as dit. C'est, le salariat pour moi. Le salariat provoque ça. On serait entrepreneur avec une mission à accomplir et avec si t'as pas accompli ta mission, t'es pas payé. En ouais, gros, les patrons auraient beaucoup moins de mal à confier un travail à une maman en disant voilà, ça c'est sa mission. Si elle n'arrive pas au bout de sa mission en tant qu'auto-entrepreneur, elle n'est pas payée. Et ils vont se rendre compte au fur et à mesure que au final, l'auto-entrepreneur est beaucoup plus efficace qu'un salarié. Parce qu'un salarié, il échange son temps contre de l'argent. Un oui, auto-entrepreneur, c'est ses compétences qu'il échange. C'est pas son temps. Et ouais, ensuite, il y a autre chose qui est incroyable, c'est de nous avoir éduqués comme des gentilles filles. oui, De nous avoir expliqué qu'il fallait pas trop l'ouvrir, un petit peu, mais pas trop quand même, d'être jolie, bien élevée, de rester à notre place. Et quand tu as dit, chez nous, on était dans le monde de la justice, et du coup, moi, je me suis orientée dans le droit. À quel oui. point ça a dû être difficile pour toi d'expliquer à ta famille que tu allais être entrepreneur? Est-ce que Et tu beh, t'es en fait, c'était, heurtée, ouais, moi aussi, moi aussi, j'avais peur de leur dire. Mmh. Je me suis dit: «Mais ils vont me prendre pour une folle, ils vont dire que je suis, irresponsable et cetera» et en fait, pas du tout, pas du tout. Je leur ai dit que j'allais me lancer dans mon dans mon entreprise, que j'allais faire ça et qu'on verra, si ça marche, si ça me plaît, ben, j'y vais à fond parce que j'y crois et en fait, mes parents m'ont rien dit vraiment, m'ont soutenue, Mmh. hem et du coup, je me ça m'a même étonnée en me disant: «Mais pourquoi vous m'avez pas peut-être, lancée dedans avant ou des choses comme ça?» mais après, tu vois, ça vient aussi de l'éducation. Mes parents, ils ont connu ça aussi, tu vois? Et donc en fait, on reproduit toujours un schéma qu'on connaît. Mmh. Donc du coup, tu vois, je pense que je fais partie de la génération, je me dis: «Allez, je casse une chaîne dans ma Oui. famille et j'ouvre une autre chaîne pour, les futures générations». Mais c'est pas facile quand même. J'avoue que moi, j'ai eu beaucoup d'appréhension, d'en parler à mes parents. Ouais. Ah oui, oui, je comprends, je comprends. Et eux, au final, tu leur as dit une fois que tu étais lancée ou avant? Non, une fois. Ah! Je leur ai dit Alors ça, c'est un détail qui compte. C'est un détail qui compte parce que imaginons, on a beaucoup de enfin moi j'ai beaucoup de clientes qui me disent: «Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens?» C'est qui les gens? oui, Est-ce qu'ils font ce que tu es en train de faire? Est-ce qu'ils sont déjà passés par toutes ces épreuves entrepreneuriales que toi tu vas devoir affronter? Est-ce qu'ils ont des choses à t'apprendre et est-ce qu'ils sont légitimes pour aller te donner des conseils? C'est pas venir d'évaluer la personne et lui enlever sa légitimité d'accompagnant dans un changement ou de confident ou quoi ou qu'est-ce. C'est juste adresse-toi à la bonne personne si tu veux avoir les bonnes réponses.
Parce que si Oui, tu t'adresses à une personne qui a jamais fait ça et qui t'aime de tout son cœur et qui va projeter toutes ses peurs sur c'est toi, clair. Mmh. là on n'est pas sur le même délire et potentiellement ça peut vraiment tuer le poussin dans l'œuf. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai que, bah, les gens, en fait, sous couvert de «je veux te protéger», bah, en fait, vont projeter leurs propres peurs sans que même nous, on y ait pensé. Mm. Et c'est vrai que ça peut être une des difficultés qu'on a quand on se lance même dans une reconversion, on change de métier. Se dire, mais attends, mais t'es sûr que tu veux faire ça? T'es sûr que tu veux Mhm. changer de métier? Enfin, en fait, on projette, on projette toujours, hein, sur les autres, Ouais, nos ouais, peurs, et des fois nos ambitions aussi, mais oui. ouais, ouais, complètement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais maintenant que si tu avais su avant, tu aurais fait plus tôt, on va dire. Alors, bah déjà, m'écouter. Mm. M'écouter et m'affirmer. Ça, c'est un truc que j'aurais fait, mais dès le début, parce que ça m'aurait évité peut-être plein de malheurs dans ma vie. Et c'est là c'est plein de choses dont je parle pas forcément, mais par exemple, tu vois, le développement personnel, j'adore ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai toujours voulu me tourner dans le coaching, parce qu'en fait, j'adore ce truc de je pète mes croyances pour vraiment me créer mon propre moule. Parce qu'en fait, il y Mm. a que comme ça finalement qu'on est heureux. Parce qu'en fait, moi, mon parcours fait que là, tu vois, j'ai pris du recul avec ma maternité et quand je regarde un peu ma vie, bon, j'ai pas non plus 80 ans, j'ai quand même une petite vie derrière moi, Bien mais sûr. je me dis, mais en fait, finalement, t'aurais réussi. On t'aurait appris des petites à t'affirmer, à apprendre à dire oui, à dire non, sans passer pour une personne méchante ou violente dans ses propos, peu importe, mais au moins à te dire oui ou non, je veux plus, ça me plaît plus, stop, et c'est fini, on n'en reparle pas, je fais pas des choix en arrière, je reviens pas en arrière parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens, parce que ben, pauvrinette, elle souffre, etc. Et moi, ça m'aurait protégée de plein de choses. Alors j'aurais peut-être été différente, mais ça m'aurait aussi protégée. Et vraiment, je pense que c'est le truc que j'aurais fait, c'est apprendre à me connaître pour mieux m'affirmer et mieux me protéger et vivre mes choix en fait, mes propres choix à moi, sans faire plaisir aux autres. Mais du coup, quand je t'ai demandé qui tu étais, aujourd'hui là, après avoir Oui. fait tout ça, qui tu es? C'est quoi vraiment qui te fait lever le matin avec le smile et tout le reste et la pêche et tout ça? Ben, moi, en fait, j'ai une petite phrase que j'adore, c'est «La vie est un cadeau» et elle s'appelle «Présent». Mhm. Et en fait, cette phrase, ben, elle me rappelle plein de choses dans ma vie où je me suis dit: «Il faut que tu fonces, il faut que tu fonces. Tout ce que tu fais, ça a un sens, ça a un sens pour toi, ça a un sens pour les femmes et peu importe toutes les merdouilles qui vont t'arriver aujourd'hui, demain, c'est pas grave. Il y aura toujours des solutions. On souffle, on prend du recul, mais ça va bien se passer». Et aujourd'hui, c'est cette petite phrase des fois que je me dis quand ça va mal ou quand, tu vois, j'ai des coups de mou, parce que bon, l'entrepreneuriat, c'est ça aussi, hein, on a Mm. souvent des coups de mou. Hem et c'est se dire: «OK, là, tu arrives à vivre de ton rêve, c'est présent, c'est là, donc fais-le. La solution, elle est là, tu vas la trouver et demain, ce sera une meilleure journée». Mais en fait, tu vois, c'est difficile parce que parler de moi, autant je pourrais te dire mes valeurs et cetera, mais parler de moi en tant que personne, c'est un peu compliqué. Oui, oui, mais on a toujours un peu tendance à avoir du mal à parler de soi. Mmh. Parce que on nous apprend pas à nous retourner à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qu'on nous apprend enfant, alors que si on nous l'apprenait, ben, on aurait, je pense, beaucoup plus de facilité à poser nos limites, mais aussi à essayer de comprendre l'autre. Oui. Parce que quand on se connaît bien, nos parts de lumière et nos parts sombres et très sombres, on Mmh. est tout à fait capable de prendre du recul sur le comportement et le choix des autres. Et du Ouais, coup, tout ce qui pourrait déclencher un drame est évité. oui. Et ça, c'est un pilier qu'on nous enseigne pas.
Et pour la bonne et simple raison qu'on a un système qui nous oblige dès notre tendre enfance à nous asseoir sur une chaise et à nous taire et écouter. Oui. Écouter le bruit extérieur, mais pas celui qu'on a à Intérieur. l'intérieur. Mmh. Et ça, c'est, selon moi, un pilier. Mais on en a encore pour des générations et des générations, et comme je le dis, même mon arrière-petite-fille continuera à se battre avec ça. C'est encourageant. Oui, oui, mais ça veut dire on a du travail et on doit Mmh. le à ce niveau-là, et c'est notre rôle de maman, et c'est notre rôle de femme tout court, d'aller éduquer dans ce sens-là, parce que plus on éduque, plus on communique et plus on se comprend. Et ça pour moi, c'est vraiment la base. Une maman qui vient te voir aujourd'hui, quelle est sa plus grosse problématique? C'est quoi sa grosse épine qu'il faut qu'elle s'enlève? La grosse épine qu'elle doit s'enlever, c'est, bah, justement de, poser ses limites, auprès de son employeur, mais aussi de son entourage. Parce que, bah, du coup, il y a le côté, bonne élève au travail, où j'ai envie de tout bien faire, d'être bien vue, qu'on me reconnaisse pour, voilà, la professionnelle que je suis. Et il y a aussi le côté, je suis la bonne maman, la bonne femme, qui, sait gérer le quotidien, qui est là pour tout, qui est présente à chaque fois, et cetera. Et du coup, en fait, elles n'arrivent pas à vraiment se couper en 2, parce que du coup, on peut pas se couper en 2. Et en Mmh. fait, elles sont tiraillées entre les 2 à chaque fois. Elles se disent: «Oui, mais comment je fais pour être à la fois une bonne, élève et à la fois être une bonne femme, une bonne maman, une bonne mère?» Enfin, et du coup, c'est la plus grosse épine du pied, parce qu'à partir du moment où on enlève cette épine du pied, ben là, on commence à se faire des choix. On se dit: «Bah, bon, bah, du coup, maintenant j'ai compris que je pouvais pas être soit l'un, soit l'autre, ni les 2 en même temps. Comment j'ai envie d'être finalement? Est-ce que j'ai envie d'être, comme ça au travail en posant des limites, en ayant cette posture-là? Dans mon perso, comment j'ai envie d'être? Est-ce que j'ai envie d'être tout le temps présente? Est-ce qu'il y a des choses que je peux prioriser, déléguer? Et en fait, on commence à faire son petit cheminement comme ça en se disant: «Bon, ben, je prends du recul, je sais que c'est pas fait pour moi et je sais que c'est pas possible. Du coup, hop, comment je fais maintenant pour me créer mon propre moule, en fait? Ma propre définition d'équilibre et de la femme que j'ai envie d'être». Mmh, et non pas ce qu'on nous bassine, tous les jours, parce qu'on voit beaucoup de choses dans l'injonction de prendre soin de soi et de se faire passer en priorité. Il y a Oui, parce que pour moi, c'est aussi une injonction, hein, tout à quelque fait. part. Oui. Il y a autre chose, il y a un phénomène qui dit que tu dois Mmh. faire, 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 faire. Mmh OK, mh. on est d'accord que ça, c'est du développement personnel à 2 balles. On n'a rien sans rien, et on n'a rien surtout sans équilibre, et entre le: «Je me lève à 5 heures du matin, je vais faire du sport, je me nourris bien, je fais de la Je dors méditation, du yoga, du bien, machin, tout voilà, ça, je fais du je machin, tout ça», bouge, ouais. et voilà, entre ce scénario parfait et la vraie vie, il y a la vraie vie qui n'est jamais parfaite. Et non, c'est jamais parfait. Et donc, la première des choses, c'est foutez-vous la paix Oui. et ayez assez de clarté pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et ça, on en parle beaucoup de cette clarté, d'avoir un objectif clair, mais si on n'en comprend pas le sens, on n'avance pas. Comment toi tu appréhendes cette clarté-là? Du coup, moi en tant que personne ou pour mes clientes? Toi pour toi, et du coup Peu pour tes importe, peu clientes, parce importe, que toi et j'imagine du que coup c'est pour la tes même clientes. chose au final. Oui, ben alors en termes de clarté, en fait, l'idée c'est de se dire, ben je peux pas, il y a des fois, en fait, c'est d'accepter que des fois on n'ait pas le choix. Mmh. Moi, c'est comme ça que je vois de la clarté en me disant, ben il y a des fois où effectivement, voilà, on nous dit tout le temps qu'il faut qu'on prenne du temps pour soi, c'est important, surtout quand on est maman, et cetera. Donc oui, c'est quelque chose que je vais conseiller, mais par contre, il faut bien aussi avoir conscience que quand on est jeune maman et quand on a un nourrisson, des fois, ne serait-ce que de prendre 30 minutes pour manger son repas chaud, c'est compliqué. Donc,
ça sert à rien de dire il faut absolument que je mette une routine le matin ou absolument que je prenne un petit peu de temps pour moi parce que ben là en fait j'ai pas forcément le choix. Mon bébé, ben, il a des besoins auxquels je dois répondre et tant pis. C'est aussi accepter de dire là j'ai pas le choix. C'est une période de ma vie, ça va passer. Et de se dire, ben, allez, peut-être que dans un mois, il va grandir, les besoins seront différents. Et là, je vais pouvoir me prendre une fois 30 minutes, deux fois 30 minutes, me lire quelques pages d'un bouquin, le temps de sa sieste. Enfin, c'est essayer. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois, la clarté, c'est en se disant, ben, c'est pas parfait, on a la vie qu'on a, on a les enfants qu'on a, on a le job qu'on a. Et c'est de se dire, ben, où est-ce que je peux piocher du temps à droite, à gauche, pour prendre un peu de temps pour moi, pour me ressourcer et souffler un peu parce que ça fait du bien. Euh, et on fait, enfin voilà, et c'est faire comme on peut en fait. Moi, je force pas mes clientes, par exemple, ou même moi, à me dire, cette semaine, il faut absolument que je me prenne 4 fois du temps pour moi dans la semaine. C'est comme ça, c'est pas autrement. Des fois, tu vas avoir un bébé malade. Des fois, tu vas avoir une réunion qui va tomber au dernier moment et tu vas dire, oh là là, faut que je bosse sur la présentation. Et tu peux pas prendre ce temps pour toi, mais en même temps, c'est marqué sur ta to-do list et t'es tiraillé entre les deux. Et c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je raye? Allez, c'est bon, je fais pas 4 fois du sport cette semaine, on s'en fiche, c'est pas grave, la semaine prochaine, je le ferai. Moi, c'est Mmh. être un peu plus indulgente, quoi. Les semaines, elles sont différentes, il y a des impératifs, il y a des imprévus. Et des fois, on n'a pas envie. C'est aussi s'écouter, quoi. Oui, 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 c'est aussi écouter, c'est aussi les périodes de son cycle, c'est aussi Aussi, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de paramètres et et là-dedans, il faut pas oublier qu'on peut aussi demander de l'aide. oui, c'est ça. Et demander de l'aide, et je dirais même impliquer enfin, moi, j'essaie maintenant d'impliquer, par exemple, mon conjoint, plutôt que de demander de l'aide. Parce qu'en Oui. fait, je trouve que ça donne cette impression de je suis redevable. Alors que Mmh. non, je ne suis pas redevable. Non, pas du tout. Voilà. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Ça met un cer enfin, je pense que ça met un certain temps à se caler. Oui. Je sais que moi, personnellement, il y a ce que je fais et il y a ce que mon mari fait, mais par contre, il fait et il aide pas. Il fait Oui. ce qui lui va bien à lui et on a trouvé notre équilibre. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déséquilibre entre nous, il y en a pas un qui fait plus que l'autre. Il y a, juste on vit ensemble et du Mm. coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait une harmonie? Et c'est ça en fait, c'est d'aller rechercher le plus possible cette harmonie pour que chacun trouve sa place et puisse respirer aussi. Et ça, Aussi, ouais. ça peut mettre des années Oh oui. à se créer. Et Oh oui. beaucoup de Ouais. communication et beaucoup de conversations et parfois beaucoup de conversations difficiles ou pas, Ouais. parce que ça n'a pas besoin d'être forcément toujours difficile. Mais surtout aussi beaucoup de lâcher prise. C'est-à-dire Ouais. de dire ok, c'est fait, c'est peut-être pas fait comme moi j'aurais envie de le faire, mais c'est fait. Oui, c'est ça, c'est fait. Et ce qui est fait n'est plus à faire. C'est bon. Exactement, Voilà. exactement. Il y a rien de pire que repasser derrière et dire ouais non mais c'est pas comme ça, nani, nana. Après faut juste arrêter de se plaindre. Ouais, c'est ça. En plus, ça me fait penser à ma mère, ça. Elle le fait tout le temps. Ah ouais? Salut maman! Et oui, 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 ça c'est difficile quand mais moi aussi je pense à plein d'amis, à plein de à plein de monde qui fait ça et on peut pas s'en empêcher et puis parce que aussi on a quelque part envie d'être reconnu dans notre rôle qu'on a envie de revendiquer, celui de femme qui est multitâche et qui peut tout faire Qui et sait qui tout peut tout faire, qui gérer gère, et ouais. qui peut porter sur ses épaules toute la misère du monde. Sauf qu'à un moment donné, les épaules, elles lâchent. Donc c'est peut-être pas la Ouais, c'est ça. solution. C'est Et oui, peut-être ça pas. fait comme une cocotte minute, en fait. Ce que j'ai à mes clientes, c'est que on tasse, on tasse, on tasse, on entasse les émotions dans la marmite, là, et puis ça fume, et puis un Ouais. jour, bah, ça explose, quoi. Et des fois, ça peut prendre des années. C'est pas forcément dans l'immédiat, hein. Ah non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je Mhm. vois bien l'image du petit truc là qui est sur la Oui, qui cocotte tourne, minute, ça qui commence siffle, à les faire oreilles, elles sifflent, et je...
Ouais, c'est tout à fait Voilà. ça. C'est exactement ça. Et après, on nous dit: «Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es chiante?» Et ouais, voilà. Est-ce que, Mélanie, tu aurais une dernière chose à nous dire? On arrive au bout des 30 minutes de ce podcast et comme je Oui, le sais, le temps est compté et on capte beaucoup moins l'attention et puis surtout, les personnes qui écoutent des podcasts aiment ce format-là de 30 minutes parce qu'elles oui. peuvent vaquer à leurs occupations en même temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais absolument nous dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Alors moi, j'ai envie d'inspirer les femmes à être celles qu'elles ont envie d'être. Voilà. C'est incarner la personne dont elles ont envie dans la tête en se disant: «Oh là là, j'aimerais tellement être comme elle». Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est Mmh. pourquoi pas? Voilà, juste pourquoi pas. Mais oui, mais oui. Quel est le plus petit pas qu'elles peuvent faire pour arriver à ça, en fait? Je pense que c'est commencer à, c'est commencer à s'affirmer. Tu vois, Mmh. petit à petit, en posant une petite limite, en disant non un jour, alors que immédiatement on dirait: «Oui, je vais le faire, t'inquiète pas». Et se dire: «Ben aujourd'hui non, j'ai pas envie de le faire, parce que là j'ai pas le temps, parce que j'en ai pas envie, parce que j'ai autre chose de prévu, j'ai des urgences». Et Ou tu vois, des parce petits que trucs tout comme ça, des court? petits challenges, en se disant: «Allez aujourd'hui, je me fais un petit jeu, aujourd'hui je vais dire non». Qui c'est Ouais. qui va avoir le non? Je ne sais pas, mais il y en a un qui va avoir un non. Tu vois? C'est de faire des petits moi je vois ça comme un jeu en fait. Tous les jours, on Mmh. se fait un petit challenge qui nous rapproche un peu plus de la personne qu'on a envie d'être, qu'on a envie d'incarner parce que, bah, ça elle nous fait rêver et cette personne, elle incarne plein de sens en donc Oui et aussi juste parce être que celle qu'on veut être. oui et aussi parce que dire non aux autres, c'est pas juste pour le plaisir de dire non, mais c'est se dire oui à soi. Et oui, c'est clair, c'est accepter aussi qui on est, hein, voilà, on des fois on peut pas, on n'a pas envie, ben c'est comme ça. C'est génial. La justification, c'est la mort de l'âme. On va terminer là-dessus. Oui. On va terminer là-dessus, Mélanie. Je suis ravie, vraiment. J'ai passé un super bon moment à discuter avec toi. On se connaissait pas Bah, avant écoute, ce moi aussi. podcast. Mmh. Et je trouve que c'est un bon moyen de créer du lien. Bah, ouais, c'est clair. Bah, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée, c'est très gentil. Première fois que je fais ça, donc merci à toi. C'est moi qui te remercie. Mélanie et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et si vous êtes arrivés jusque-là, prenez encore 2 secondes pour aller nous mettre un 5 étoiles et un commentaire sur ce podcast. Je mettrai dans le descriptif du podcast le lien vers le compte Instagram de Mélanie. Comme ça, vous allez pouvoir la découvrir. Belle journée à tous. Bonne journée. Bye.